Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour les pronostics de Backlash, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce dimanche 14 juin 2020 depuis le Performance Center. Le show principal commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera donc bien sûr diffusé sur le WWE Network. Concernant Backlash 2020, sans vous mentir, je ne suis pas du tout hype parce que j'ai pas vraiment suivi les Raw et SmackDown à fond. Tout simplement parce que j'avais pas trop la motivation de regarder. Moi je suis pas quelqu'un qui me force dans la vie, donc c'est vrai que j'ai pas trop suivi les storylines comme Randy Orton Edge par exemple, qui sont je pense de très bonnes storylines, et malgré ça je ne suis pas hype parce que je n'ai pas été investi tout simplement. Alors j'ai un peu suivi à travers des reviews etc, ou à travers des sites web, mais sans plus. Donc bon, je sais un peu ce qui s'est passé, mais sans plus. Je vais donc quand même essayer de vous donner donc les pronostics, parce qu'on a quand même une carte pas mal dans l'ensemble. Mais je vous avoue qu'il y a des matchs, je ne savais même pas qu'ils allaient avoir lieu tout simplement. Donc ça va être assez dur de pronostiquer ces matchs-là. Mais écoutez, on commence directement avec le premier match, l'United States Championship avec Apollo Crews, le tout nouveau champion des États-Unis, contre Andrade, accompagné par Zelina Vega. Donc ça va être un match revanche, je pense. Et vu qu'Apollo Crews vient de remporter le titre, moi je pense qu'il va donc conserver son titre tout simplement. Ça serait la chose logique à faire parce que je pense qu'Apollo Crews a un bon catcheur. Il faut continuer à le push. Moi personnellement c'est un catcheur que j'adore et j'ai été très content de voir qu'il a gagné donc ce titre des États-Unis. Ok, donc on passe au Women's Tag Team Championship. Sasha Banks et Bayley qui sont donc les actuelles championnes par équipe féminine. Là honnêtement je ne m'y attendais pas du tout, contre The Iconics, donc Peyton Royce et Billie Kay, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors c'est assez compliqué à pronostiquer. Alors s'il y a bien une storyline qui me hype pas mal, c'est quand même la rivalité entre Sasha Banks et Bayley qui n'a pas encore commencé, je tiens à préciser. Pour l'instant elles sont encore amies, mais je pense que l'amitié va bientôt craquer. Mais en tout cas je trouve ça vraiment chouette de les avoir donné les titres par équipe féminin. Ça rajoute encore plus de l'intrigue justement à cette future rivalité. Alors, vu qu'elles ont gagné très récemment, je les verrais bien conserver, mais j'aimerais bien voir les Iconics aussi championnes féminines. Donc c'est assez compliqué à pronostiquer. Bon, je vais partir sur Sasha Banks et Bayley qui conservent, parce qu'elles viennent juste de devenir championnes par équipe féminine, tout simplement. Donc on passe à un single match, Jeff Hardy contre Sheamus. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur cette rivalité, c'est pas une rivalité qui me hype de ouf. Alors, si je me souviens bien, ils ont essayé quand même de rajouter un peu de vie réelle à cette rivalité avec Jeff Hardy un peu alcoolique, etc. Bon, pas forcément fan. Bon, je vais miser sur Sheamus afin que la rivalité commence. Enfin, continue tout simplement, parce que je pense que c'est une rivalité qui va continuer sur plusieurs mois. Donc, le plus logique serait donc de faire gagner le heel, pour qu'ensuite Jeff Hardy reprenne sa revanche lors d'un futur pay-per-view. Donc pour moi, victoire de Sheamus. On passe donc au Raw Women's Championship, un single match entre Asuka, l'actuelle championne de Raw, contre Nia Jax. Un bon petit match qui s'annonce. Donc Asuka qui a gagné le titre, entre guillemets, c'est Becky Lynch qui lui a donné, parce qu'elle est enceinte. Et du coup, d'un côté, on a Nia Jax, qui arrive aussi avec une nouvelle gimmick. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une nouvelle gimmick en vue pour Nia Jax, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi personnellement, je vais miser sur Asuka pour aussi que la rivalité continue, je pense. C'est vrai que sinon elle perdrait son titre assez rapidement. Ouais, c'est assez compliqué aussi, je verrais bien Nia Jax gagner. J'hésite un peu avec ce match. Alors, je vais prendre le risque, en fait, je vais miser Nia Jax. Voilà. Au pire, on va miser Nia Jax. Après, il pourrait aussi avoir des interventions de Kairi Sane pour aider Asuka, justement. Mais bon, je vais quand même miser Nia Jax. Elle a fait son retour récemment. Ça pourrait être cool pour elle de remporter le titre. Ça pourrait être une menace pour cette division féminine. Donc, allez, victoire donc de Nia Jax. On passe donc au Universal Championship, un handicap match entre Braun Strowman, donc l'actuel champion WWE de SmackDown, contre The Miz et John Morrison.
Bon, j'ai misé sur Braun Strowman, hein, logiquement. J'allais hésiter, mais finalement, non, c'est assez facile quand même à pronostiquer. J'ai misé sur Braun Strowman, tout simplement en fait parce que le Miz et John Morrison vont sûrement rentrer en rivalité. Je pense que les deux vont peut-être mal s'entendre dans ce match, du coup, ça va être une excuse pour les faire perdre, tout simplement. Et après, on pourra donc lancer cette rivalité entre le Miz et John Morrison, qui, moi, personnellement, me hyperait quand même pas mal. Donc, pour moi, oui, victoire de Braun Strowman sans hésiter. On passe donc au WWE Championship, Drew McIntyre contre Bobby Lashley, un single match. Là aussi assez simple à pronostiquer, victoire de Drew McIntyre. Bobby Lashley a quand même été pas mal push pour faire face à Drew McIntyre, donc il est assez crédible. Ça va être un bon match, je pense, un match de titan. Bon, Bobby Lashley qui a pas autant de charisme que Drew McIntyre, on est d'accord. Mais bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, hein. Drew McIntyre va donc gagner ce match. Et on passe donc au main event qui sera donc probablement the greatest wrestling match ever. Bon, on est d'accord que c'est un peu n'importe quoi, hein. Il nous place vraiment les attentes un peu trop hautes et au final on risque d'être déçu. Bref, c'est pas grave. Edge contre Randy Orton, très belle rivalité qui a très bien été construite. Ils ont même rajouté Christian, qui a bien été utilisé pour redonner confiance à Edge justement. Et d'un côté on a Randy Orton qui joue parfaitement son rôle de heel. Et du coup, je verrais bien une petite revanche, une victoire de Randy Orton. Voilà, Edge a gagné à WrestleMania, je pense que Randy Orton va donc gagner à Backlash. Après moi, bon, je suis pas fan qu'on appelle ce match the greatest wrestling match ever. Clairement, bon, c'est juste commercial, hein, on est d'accord que c'est pour attirer beaucoup de monde. Les gens vont être intrigués, mais surtout on risque peut-être même d'être déçus. Donc moi c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais bon. En tout cas, j'espère quand même qu'on aura un bon pay-per-view. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez toujours pas à lâcher le like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos. Nous on se retrouve prochainement. Allez, ciao tout le monde.